Écris l'histoire, de ce que tu voudras entre les lits. Chin, Paul. Chine. Et oui, nous enregistrons un petit tonneau à un grand renfort de bière. J'espère que cela saura s'entendre. Bonjour à tous les amis. Et merci d'être de nouveau présents pour ce nouvel épisode du Petit Tonneau. Salut Paul, comment ça va ? Assalamu alaikum à tous mes cousins algériens et tous mes voisins français. Eh bien, ça va et toi ? Oui, on a failli commencer sur un dérapage là. Pourquoi ? Parce que cousin algérien ? Oui, Lesquels ? j'ai de la famille. Ah, pardon, je l'ignorais. Et oui, 25% algériens. 30%. 30% français et 75% de kiff. Oh ! Je suis snowboarder. T'es snowboarder, ça me permet une excellente transition. Paul, aujourd'hui, le fil rouge, ce petit tonneau, sera dédié au fait de mieux connaître nos deux hôtes, que sont Paul Mirabdel. Présent. Et non, pas du tout, parce que le fil rouge de ce petit tonneau, ça sera la Macarena. Et toutes les heures, on vous attend sur scène pour la danser, s'il vous plaît. 3, 2, 1, zbouille. Danza kuduro. Ah non, je me suis trompé de musique. Elle ne te paye pas casser le Macarena. Elle ne te paye casser le Macarena. Elle ne te paye casser le Macarena. Hey Macarena. Aïe. Donc, quel est ce fil rouge ? Alors, le fil rouge consistera à découvrir au travers de diverses questions personnelles et de divers portraits chinois, mieux personnellement nos deux co-hôtes que sont Paul Mirabdel, salut Paul, et Jérém Lorton. Salut Jérém. Eh Par ben, contre, salut, portrait Paul. chinois, t'es pas obligé de te tirer sur les yeux pour faire genre t'es chinois. Oh, Hein, mais je sais ce que c'est. Comment tu l'as deviné ? Oh, Squeezie, tu vas te faire cancel Oula. comme Squeezie. Oula, oula. Attention. Gênant. Donc, passons à autre chose. Oublions les 3 dernières minutes qui se sont déroulées. Incluant la Même les 30 derniers podcasts qu'on a fait, même si on n'en a pas fait 30, oublions-les. Ouais, Par écoutez, pitié. et enlevez ça, effacez-les de vos mémoires et repartons sur des bases saines. Donc, j'ai tout un chapelet de questions, une ribambelle si tu préfères, de questions qui nous permettront de découvrir qui nous sommes en profondeur. Parfait. Écoute-moi mon petit Paul, ma première question est la suivante. Quelle est ta vidéo préférée de YouTube ? Et je sais que tu nous as donné un petit hint juste auparavant. Ma vidéo préférée, c'est Crash, le vagabond du Fizz. Est-ce que tu peux me la raconter un petit peu, me la décrire ? Alors, je pitch vite fait, je vais pas tout spoiler non plus, mais c'est du coup un gars qui va en festival. Le festival qui s'appelle Fizz, qui est festival de sport un peu extrême, style BMX, wakeboard, il doit y avoir trottinette, roller, etc. à Montpellier. Sous le soleil de Montpellier. Sous le soleil de Montpellier. Et c'est un mec qui va à ce festival et qui, je pense, se drogue un peu et qui est là vraiment pour faire la fête sans aucune limite et qui se fait interviewer pendant 10 minutes. Et c'est 10 minutes de pur bonheur où c'est que des insultes ultra innovantes, où il a des valeurs de vie absolument exceptionnelles. Tel que il découvre, enfin, il apprend aux autorités que la carte d'identité c'est des papiers, mon gars. Tel C'est que, que des tel que punchlines. le fait de dormir sur des cartons et en être très fier du style. J'étais totalement sur des cartons, mon gars. C'est excellent. Alors tu dis juste, il est interviewé pendant 10 minutes. Ouais. Moi je connais la vidéo, mais il prend en otage en fait l'intervieweur pendant 10 minutes. Attention, bien évidemment, il a même pris le micro de la main de l'intervieweur et après c'est lui qui avait le micro. Et des références mais absolument exceptionnelles, des insultes géniales, tel que il voit deux femmes passer, il dit juste « Oh les grosses te puent !» Oh la maman, gros lolo. Voilà, c'est la maman gros lolo quoi. Tel que voir un Indien et l'appeler « C'est Mounigan, c'est le mec le plus rentré du Fizz quoi !» Voilà, des expressions extrêmement innovantes comme les mecs rentrés du Fizz ou la meuf la plus zerme du Fizz. Mais Zerm, ça veut dire quoi, Herm ? Ça veut dire que tu sers à rien et que nous non plus mon gars. Voilà. Et voilà, ça c'était Crash du Fizz. Alors vous pouvez retrouver cette vidéo juste en tapant sur votre barre YouTube. Crash comme Crash Bandicoot et du Fizz F-I-S-E. Je crois que c'est ça. Et donc Crash, ça s'écrit B-A-N-D-I-C-O-O-T, c'est ça ? Non, ça c'est Bandicoot. Oh, Crash Bandicoot c'est Crash, c'est R A-S-H. Crash. Non mais c'est parce que je suis dysphasique. J'écris très mal les phrases. Très bien, et moi je vais te rendre l'appareil à raclette que je t'ai emprunté cet hiver et je vais te rendre l'appareil en te posant la question aussi. Quelle est ta vidéo préférée de YouTube ? Bah, je vais te répondre, mais est-ce que tu peux juste introduire en disant, je vais te retourner la question ? Je vais te retourner la question. Eh bien, YouTube vidéo préférée
quelle est. Non, Oh, je quelle sais pas, transition. j'ai aucune idée. C'est une transition de malade puisque tu me dis retourner la question. Et bien, moi, il s'agit de football. Il s'agit de la vidéo de la Ligue 1 Uber Eats, résumé de la 14e journée de Ligue 1 2021-2022. Bien sûr, je vois exactement laquelle. Et du coup, toi, quelle est ton équipe préférée? Moi, déjà, j'adore le foot. Moi, je supporte le FC Nantes. Alors, c'est pas évidemment... Vous Bien l'aurez sûr, Michael Landreau, compris. Nicolas Savino, le premier qui arrête a perdu. Nicolas Palois. C'est pas la même époque. C'est la même équipe. Non, on parle des champions de Ah, 2001. Frédéric... Pascal Delemo. Frédéric Darocha. Dembaba. Quoi? Non, équipe de France. Pas du tout, les Sénégalais. Non plus, l'équipe du Sénégal. Je confonds toujours. Bah oui, tu m'étonnes. Pardon. Viorel Moldovan. Le bouc qui fait de la pagaie, là. Marama. Vairua. Nicolas Laspal. Djibril Cissé. Je connais pas d'autres footballeurs, je suis désolé. Oui, bon, c'est Moi, raté. Mon truc, c'est l'escrime. Laura Flessel. Flessel. Voilà, fin. Fin du game. Donc voilà, moi je supporte le FC Nantes. Alors, en contre vents et marées, hein, puisque le FC Nantes c'est... Jérémy Toulalan. Jérémy Ferrari. Le premier qui arrête de dire de Jérémy a perdu. Ok. Oh, je suis alcoolique, j'ai bu du rosé. Manqué une bouteille de rosé dès le matin, c'est pas très grave. Jérémy Michalak. Ferrari. J'ai pas d'autres faits. Jérémy Wade. Non. Jérémy Lorton. Lorton. Let's go for Rumble for Jeremy Lorton. Je crois qu'on a un appel. Matopiste capitaine Macarena. Matopiste confessable pour s'entraîner. Matopiste Macarena. Hey Macarena. Donc voilà pour moi ma vidéo préférée. C'est donc le résumé de la 14e journée de Ligue 1 2021-2022. Raconte-moi un peu cette vidéo si tu me... Allez, non. Sans trop spoiler, mais en détail. Le détail, en fait, c'est que ça, on commence par l'équipe qui est en tête du championnat à ce moment-là de l'année. C'était qui? C'était le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain m'a tué Charo. 93-9-3. Sarcelles. Plus rien. Plus rien en termes de rap. Tu préfères les Sarcelles ou les Tadornes? Quel est mon anatidé préféré? C'est ça la question. Oui. Mon canard préféré? Moi, je dirais que mon canard préféré, esthétiquement, c'est la Sarcelle d'hiver. Un immense classique, je suis désolé. Ouais. Top. Merci. Ouais. Et donc la Dites-nous dans vidéo- les commentaires quel est votre canard préféré. Laissez un max de com pour vous dire votre canard préféré et dites-nous pas canard laqué ou magret de canard, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Tu me fais pas rire. Tous les liens sont dans la description. T'es vendeur de lacets? Il n'y a aucun lien. C'est génial. Tu fais une chaîne vidéo, tu fais une chaîne YouTube que de vidéos de lacets. Ouais. Tous les liens Tous sont les dans liens la dans la description. description. Extraordinaire. Ou alors de généalogie. Des liens de généalogie. Ouais, voilà. Oh, bien sûr. Excellent. Ou alors des héros de Zelda. Tu fais une chaîne anglais et que des héros Ah, du Link. jeu Zelda. Oui. D'accord. Ou alors tu fais une chaîne dorée, Comme les douches dorées. comme les Golden Shower, ouais. Oh. Et du coup, ça serait les d'Aurélien. Oui. Le premier qui dit un Aurélien, qui dit plus un Aurélien célèbre a perdu. Ok. Aurélien Cotentin. Aurélien Prévost. Aurélien le magasinier. Aurélien Chouameni. Dans tes dents. Bravo là, j'en ai plus. Ouais, monsieur le footballeur. Aurélien Capou. Aurélien Gilles. C'est qui? Je sais pas, mais ça me sonne bien. C'est sûrement un handballeur, ils s'appellent tous Gilles quelque chose. Guillaume Gilles et Bertrand Gilles. Aurélien Gilles. Attends, je vais regarder. Aurélien, il n'y a pas beaucoup d'Aurélien célèbres. Hein. Quelqu'un? Alors, Paul est en train de regarder sur son portable. J'arrive pas à voir d'autres Auréliens Alors, j'ai célèbres. tapé Aurélien, donc il y a les Auréliens les plus connus qui sortent. Dans les Auréliens les plus connus, il y a Aurélien l'empereur romain. Bien Il sûr, y a ouais. Aurélien Saint-Tout, Ah oui, député non, mais français. oui, évidemment. Oui. Aurélien Barraud, philosophe français. Ah oui, j'aurais pu le Aurélien dire. Wick, acteur français. Qui joue dans... Des films, certainement. En Aurélien Vivos. Aurélien Giroud. Oui, qui est Aurélien. le patron de... Oui, Andros, les compotes, Non, il est skateur français. Aurélien Sanchez, qui est sportif français. qui est debout. Aurélien Chedjou. Ah, ça je l'ai. Défenseur de Lille. Aurélien Rougerie.
Aurélien Rougerie, c'est un rugbyman, Oui, Aurélien Cohen. un juif. Waouh. Il y a Aurélien Koh-Lanta 2024 aussi. C'est son nom de famille, c'est trop bizarre comme nom de famille. C'est un peu bizarre. Passons à la suite des événements, si tu veux bien. Mon cher Aurélien Paul. Gilles, c'est Ponce. Le vrai prénom de Ponce, c'est Aurélien Gilles. D'accord, bah écoute, Eh ben, Je écoute, j'ai l'ignorais. gagné. est-ce qu'on peut faire une digression sur Ponce? Allez, on fait 1 seconde de silence pour Ponce. Voilà. Premier portrait chinois, mon petit Paul, pour mieux te connaître encore une fois. Si tu étais un humoriste, tu serais qui, toi? Si j'étais un humoriste, je pense que je serais plus rapide que ça à répondre, déjà. Oh, mais quelle répartie, ce type est génial. Allez, fantôme de merde. Je pense que je serais Thomas VDB. Est-ce que tu peux nous faire une petite imitation, s'il te plaît, de Thomas VDB, parce que c'est mon kiff. Bah, c'est vrai. Il s'est pas fait beaucoup. Putain, mon gars! C'est vraiment pas si mal. Est-ce que tu peux nous faire une imitation capillaire maintenant de Thomas VDB? Pas mal, ouais. C'est horrible. Oui. Donc c'est pas mal. Alors, juste, je vais interrompre légèrement ce podcast parce qu'il y a 2 chiens qui passent en laisse devant. Je dirais oh, coucou les grands pépères! Voilà. Eh ben, on remercie les chiens. Et- Les 2 chiens qui sont devant, Gérald Darmanin et Jordan Bardella. Oh, Hop là! cela dénonce fort. Bref, Je tire à boulet blanc. donc tu serais l'humoriste Thomas VDB, c'est un excellent choix. Oui. J'en profite pour recommander la vidéo de Thomas VDB sur Nicolas Sarkozy qui dit dans Quotidien « Enfin, encore le droit de dire singe ?» Parce que son analyse est vraiment excellente, c'est à pleurer de rire. Vous tapez Thomas VDB, Nicolas Sarkozy, Quotidien, Chronique, France Inter. Essayez de vous rappeler de tous ces mots-clés. Et vous verrez, c'est vraiment très drôle. Donc c'est une petite reco. Et toi, si tu étais un humoriste, Bah, écoute, tu serais qui? je vais être très concis. J'ai réfléchi à la question pendant que tu me répondais. Et je dirais que je serais le fils de Boudère et de Michel Leb car je suis moche et raciste. Merci beaucoup. Est-ce que tu as une autre question de portrait chez moi? Oui. Toi, mon petit Paul, si tu étais un doigt de la main, tu serais lequel? Je pense que je serais l'auriculaire. Ben, explique-moi pourquoi. Parce que Est-ce que moi j'appelle ça l'auriculaire pour être plus vulgaire. l'auriculaire, c'est le petit doigt ou non, c'est l'annulaire. Moi, je voulais dire l'annulaire. L'annulaire, c'est là où tu mets ton anneau de mariage. Dans le L'auriculaire, c'est Seigneur le des petit doigt parce que tu peux Gollum, auriculer. c'est ça. Oui. Et ben voilà, Auriculer. justement, c'est ça. Moi, je serais l'annulaire parce que je me dis que tous les gens qui perdent leur petit doigt, donc leur auriculaire, ils peuvent plus se doigter les oreilles là, se curer les oreilles. Donc ils se curent les oreilles avec l'annulaire. Donc je pense que je serais l'annulaire Tu serais l'annulaire. Oui. Ok, parce que tu comptes te faire couper l'auriculaire. parce que je suis doigteur d'oreilles. Mais écoute-moi, est-ce que tu joues dans Intouchable? Non, il manque un doigt. Mais non, mais c'est parce que tu sais, comme l'handicapé il peut plus bander, il se fait masser les oreilles par les putes. Je connais pas. Excellent pitch. Excellent pitch d'Intouchable. Comme C'est un l'handicapé très- peut plus C'est un bander. très très mauvais pitch intouchable. J'adore. Euh, Et toi, Jérémy, tu serais quel doigt de la main par hasard? Alors moi, je pense que je serais le pouce. Pourquoi? En fait, pour faire du stop. Ensuite, je me casserai la gueule pour me défouler sur tous les tocards qui font du stop, les babos qui font du stop. Là, c'est vraiment horrible. Aujourd'hui, on est à l'ère de Blablacar et de toutes les autres applis de covoiturage. C'est-à-dire que c'est très très facile de trouver un trajet d'un point A à un point B extrêmement rapidement, en 2 secondes, pour pas cher, etc. Et ces babos, là, les sandalettes queue de cheval, les pulapis, comme j'aime bien les appeler, désolé à tous les pulapis qui nous écoutent, je peux plus les encadrer. Ceux Et, qui ont les pieds qui puent la pisse et les cheveux qui puent des pieds. Et donc, moi, je préfère vraiment y aller franco de port. C'est les mecs, ils veulent gagner 2 francs 6 sous en faisant du stop, en faisant semblant de savoir que Blablacar, ça n'existe pas. Tout le monde Et- n'a pas ton pouvoir d'achat de millionnaire. Je pense que ces gens, D'ailleurs, s'ils dépensaient un peu plus d'argent à être intelligents et un peu moins à défendre la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, tout le monde s'en sortirait vainqueur là-dedans. est-ce que tu as une autre question pour moi? Écoute, j'en ai quelques autres, mais comme ça, au débeauté à la hussarde, comme on aime dire dans ce podcast. Tu aimes dire cette expression à la hussarde. Et intégrer cette expression dans votre vocabulaire à la hussarde, c'est vraiment... Et intégrez-vous un god dans le cul.
Monsieur Jean d'Arc cross bitume. Je vais me goder le cul. Je vais me goder le cul avec une banane, puis je me goderai le cul avec un sapin, afin que mon cul sente bon. Et après, je me goderai le cul avec quoi d'autre? Godrey Gryffondor. Je me goderai... Je me goderai avec l'épée de Godric. Ah, mais par contre, attention de ne pas se goder le cul. En vrai, IRL. En vrai de vrai, on va essayer de faire un petit avertissement à tous nos auditeurs. Ne vous godez pas le cul avec des épées, c'est tranchant. Et ça peut vous trancher les rebords de l'anus. Et donc, vous auriez une coupure d'anus. Alors, ça dépend dans quel sens vous mettez l'épée. Soit vous mettez l'épée dans le sens de la prostate, vers vos couilles et vers votre coccyx. Auquel cas, vous vous ouvrez en deux. Soit vous mettez l'épée avec une lame qui va vers la cuisse gauche, une lame vers la cuisse droite. Et auquel cas, vous vous ouvrez en deux. Donc, faites attention, ne faites jamais ça. Et c'était pas venu à l'idée tout simplement que les gens ont envie de se goder le cul avec la paume de l'épée? Avec la paume de l'épée. L'épée est une main. Avec la poignée de l'épée? Non, j'avoue que ça m'est pas venu à l'idée. Eh ben voilà, mais faut en plus, réfléchis. Mais t'as raison, T'es ça serait tellement génial. pas inclusif. Ce serait un plug ça, après, anal sur ils lequel tu peux auraient même t'asseoir. Une queue en épée. Comme les Mais oui. singes, là, ils ont une queue. Et les marsupilamis. Et après, ils auront une queue en épée. Une queue en épée, ça pourrait être un... Ça pourrait être quoi? Une expression française. J'ai la queue en épée. J'ai la queue en épée. Je te prends en Voilà, duel. Laura Flessel. Alors, j'ai une petite question pour toi encore. Si tu étais, on reste dans les portraits chinois. Si tu étais un métier d'escroc, tu serais lequel? Sans aucune hésitation, je serais garagiste. Ah, intéressant. Je les déteste également. Explique-nous pourquoi. Et là, il n'y aura pas de débat parce que je vais te soutenir, mon pote. La plupart des gens ne s'y connaissent pas très bien en voiture. Et donc, pour voler un maximum d'argent aux gens, sans que les gens, après, en plus, chez eux, ils soient énervés de ça, mais ils peuvent rien faire contre nous, les garagistes, puisque... Pourquoi tu te considères comme garagiste d'un seul coup? Garagiste. J'arrive à me projeter, en fait. D'accord, c'est hyper empathique. Je suis bien pensant. Ah non, je suis bedonnant, pardon. C'est rien à voir. Je suis Guy Bedos. Je suis Guy Bedonnant. Je serai garagiste puisque... Il y a un twitto qui s'appelle Guy Beden. Abonnez-vous, il est Et très ça très marrant. ne m'intéresse pas. Oh. Parce que je peux voler impunément à des jeunes, à des mères de famille et énormément à des vieux aussi. Énormément à des vieux. Ok, tel les cuisinistes. Leur vendre des voitures neuves, mais hors de prix. Attends, on n'est plus du tout chez les garagistes là. Si, ils font ça aussi, les Ah bon garagistes. Oui, aussi. Leur changer les pièces quand ils n'ont pas du tout besoin Ah, de changer. on touche à la Tu vérité. dois changer ton filtre à particules. Tu l'as changé il y a seulement 2 semaines et demie. Je les hais. Bonjour, je viens changer mes plaquettes de frein. Et il va falloir faire le rejoint de culasse, hein, là, sinon vous ne pourrez pas faire 3 km de plus. Hein. En tout cas, moi je prendrai pas ce risque. Oh, ben, vos pneus sont usés à 10%. Au cas où, si vous partez en montagne, il faudrait les changer, je pense. Dis donc, vos essuie-glaces, oui, en effet, je vais les changer, il n'y a pas de problème. Mais par contre, est-ce que vous avez vu votre ligne d'échappement? Elle est rongée par la rouille. Et si elle ne l'est pas encore, je vais m'arranger pour qu'elle le soit dans 10 jours. Voilà, les Voilà, garagistes. c'est tout compris, je les hais. Je les déteste également. Et toi? Michel Sardou. Qu'est-ce que vous pensez de notre époque? Je la hais. Je la hais. Brigitte. Toi? Brigitte, je la hais. Toi? Alors moi, je pense que je serai agent immobilier. Je pense qu'il n'y a rien de moins... L'attaquant de la Lazio? Ça, c'est Ciro Immobile. Pardon. D'ailleurs, je me suis toujours demandé comment on pouvait être attaquant immobile. Giroud, il court pas ou quoi? Et... C'est quand même mieux que Benzema qui marque pas plein de buts pendant plein de temps, là. Ouais, Hein? 20 matchs en équipe de... Tous les darons de plus de 40 ans. 2000 minutes sans mettre un but, l'autre... Et on ferait pas mieux de mettre des blancs? Wow! Mais j'espère que vous avez entendu un bip à ce moment-là. Mais j'espère que vous aurez deviné. Ça commence par... ça finit par un... Un double bip à ce moment-là. Je te jure que je vais biper le mot et celui-là, je vais pas le biper. Alors, tu serais quel agent immobilier? Je pense que je serais Karim Benzema. En métier d'escroc. Parce que... Il met pas assez de buts en équipe de France. C'est un Je serais- Et il chante pas la Marseillaise. Et regardez-le, Zidane il chantait pas la Marseillaise, mais lui au moins il faisait des roulettes. Il allait au casino tous les samedis soirs. Zidane tous les samedis soirs. 200 balles sur les rouges. Et là les communistes passent. Comme les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. 200 balles sur les rouges. Bah non, les nazis combattaient les communistes. Et les communistes, ils étaient quelle couleur? C'était l'armée?
Rouge. Et donc il tirait quoi dessus? Heureux? À boulet. Non, il tirait des balles. Rouge. 200 balles sur les rouges. Il tirait 200 balles sur les rouges. Il tirait de... Zidane était nazi. Non. Quoi? Ah non. Zidane. Je fais... Zidane. Zinedine. Zizou. Encore ça, des bips. Ça sera bipé. Encore des bips. Ça sera bipé. Agent immobilier, je trouve qu'il y a aucun métier qui a moins de valeur ajoutée de façon générale. Agent immobilier fait partie de ça, mais que les métiers qui font de la mise en relation vendeur-client. C'est-à-dire je suis juste un intermédiaire et je me rince la gueule là-dessus, tout simplement parce que je maîtrise un tantinet mieux quelques notions légales ou bref, aucune valeur ajoutée. Tous les agents immobiliers et des fils de pute. Pardon. j'en connais parmi les twittos et je confirme. Vous êtes des fils de pute. Je confirme tes dires. Tu vas devoir encore biper des choses? Non. Les fils de pute. Ça revient. Vous êtes des fils de pute, quoi. Caillasse-moi la gueule, quoi. On revient à la vidéo de Crash du fils, pour ceux qui n'auraient pas la ref. Est-ce que tu peux m'envoyer une autre question, s'il te plaît? Non, par contre, je peux t'envoyer un WeTransfer pour télécharger un fichier hyper lourd. Cette vidéo est sponsorisée par WeTransfer. WeTransfer, qu'est-ce que c'est? WeTransfer, c'est un logiciel qui vous permet de vous connecter à distance. Ah non, ça c'est NordVPN, pardon, je me confonds. On est sponsorisé par NordVPN, par contre. Mais est-ce que tu te prends pour Nota Bene? Non, je suis Amixem. D'accord, moi je suis Nota Bene. On fait un bras de fer? Non. J'ai pas d'autres questions à te poser, mais par contre, on peut improviser si tu étais... Moi j'ai des questions pour toi. Vas-y, s'il te plaît. Donc si... Je t'écoute. Je t'en prie. Je t'encourage. Est-ce qu'on a encore le droit de dire ça? Et Si attention, nous sommes convoqués pour le fil rouge. Hey Macarena. Si tu étais un animal, lequel serais-tu? Je serais un castor car j'ai la queue plate. Ok. Non, je serais un castor. Pas du tout parce que j'ai la queue plate, parce que j'adore ronger des arbres. Non plus. Je serais un castor car je suis grégaire. Grégaire le Marshal. Écris l'histoire, Tout ce que tu voudras entre mes lignes. Si tu étais une plante, laquelle Ton serais-tu? territoire Si tu étais une plante, laquelle serais-tu? étendu si loin sur le mien. La Jussie sur un étang pour moi. Si tu Écris l'histoire. étais une plante, tu serais laquelle? Si j'étais une plante, je pense que je serais un pin sylvestre, non, un pin maritime, et que je coloniserais l'intégralité du département des Landes. Pire département français. Des sapins, du sable, des gens ivres morts, des sapins, du sable, des sapins, du sable. Pour l'instant, c'est un paradis pour moi. Attends, du sapin, du sable? Non, juste les gens ivres morts. Les Landes, c'est en hiver. Gros big up à Leland Stottelmeyer. Oui, ah oui, franchement, ce type mérite. Gros shout out à lui. Allez le suivre sur les réseaux, un max de soutien. À Leyland Stottelmeyer. Si tu es- Ça s'écrit comme ça se prononce, si tu vous pouvez étais le trouver un sur élément, Instagram. Si tu étais un élément, tu serais lequel? Si j'étais une plante, alors je continue sur les Landes, ce département Arrête-toi. de merde. Mais les gens ont compris que tu détestais les Landes. Les gens ont compris que je détestais les Landes. Ces gens mangent des ortolans. Ils sucent le cul d'un ortolan. Ils sucent le cul des... Écoutez-moi bien. Je lui mange le croupion. Désolé pour tous les misophones. Mais pas désolé aux misogynes. Allez vous faire foutre ceux qui n'aiment pas les... Femmes, qui sont bien évidemment des reines pour nous. Si tu étais un élément, tu serais lequel? Je serais le permanganate de potassium, Si KMNO4 tu de étais moins. une pierre précieuse ou non? C'est la question qui est écrite, Je- c'est vraiment ça. Je ne le serais pas. Si tu étais une saison? L'automne, de loin. Si tu étais un moment de la journée? Est-ce qu'on est sur Combini? Non. Le goûter. Si tu étais un des 5 sens? Pour moi, le toucher. Si tu étais un pays? Vis-à-vis des gougouttes, j'adore toucher les seins. Si tu étais un pays? Je serais la Suède. Si tu étais une ville? Si j'étais une ville, je serais Stockholm. Si tu étais une planète? Je serais la planète des singes. Est-ce que tu peux... Non. Attends, est-ce qu'on peut faire un duel César contre Cristiano Ronaldo? Je suis Cristiano Ronaldo, tu es César, tu es On prêt? est en désaccord? On a des accords. Non. 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 Si tu étais un objet du quotidien, lequel serais-tu? Oh, je pense que je serais un couteau, un bon schlass. Pourquoi?
Rentrer dans les guts, dans les tripes de mes ennemis. Si tu étais un véhicule, tu serais lequel? Je serais un sidecar Pourquoi? pour emmener ma gonzesse les cheveux au vent. Non, tu peux pas emmener ta gonzesse. Quelqu'un emmènerait sa gonzesse Sur moi ton dos. Parce que j'adore me faire chevaucher. Voilà. Si tu étais un vêtement. Si j'étais un vêtement, je serais un tour de cou. Si tu étais né en 17 à Lindenstedt. Je serais soldat d'une foi d'une caste. Si tu étais un livre. Je serais le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède. Je suis un peu monomaniaque sur ce questionnaire. Si tu étais un mot. Je pense que je serais la Suède. Si tu étais un film. Je serais Millennium. Si tu étais une célébrité. Je serais Président de la Suède. Ibrahimovic. Je croyais que t'étais Ibra TV. Je serais Pause bleue. Non, pas tapez-moi, c'est pas ta voiture, c'était un prank, une expérience sociale. Si tu étais un dessin animé. Je serais la série Nils Holgersson à travers la Suède. Si tu étais un super pouvoir. Je serais celui de voir à travers les nichons. Les vêtements. À travers les nichons. À travers les vêtements. Pas ouf. Si tu étais une créature légendaire imaginaire. Je serais une créature. Ah, c'est une très bonne question. Je pense que je La serais bête le du Gévaudan puisqu'il n'a jamais existé. La bête du Gévaudan a existé. Ne me lance pas là-dessus, tu sais très bien. Je serais un Yeti, je pense. Yeti. Ah, comme le jeu Yeti Sport. Non, comme la glace. Comme la glace Yeti. Oui. C'est une glace le Yeti. Oui, ça se ressemble à des Mr Freeze un peu. D'ailleurs, Mais en gros moins bon. big up à Inoxtag. On pense à toi, mon ref. Et j'espère que tu as bien sucé le Yeti. Si tu étais un jeu vidéo, tu serais lequel? Alors. Ah, Je voilà une question qui m'intéresse parce que moi. Je sais que tu adores les jeux vidéo. J'adore les jeux vidéo. Oh oh. Oh oh. Les jeux vidéo. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Yeah 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 yeah. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Yeah 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 yeah. Voilà. T'as d'autres questions? Tu serais lequel? Je serais. Qu'est-ce que je connais comme jeu vidéo? Je serais le. Ah, le petit dinosaure qui court au-dessus des cactus. Quand il n'y a plus de réseau sur Google. Internet. Sur Google. Super, très bien. Eh ben, je te remercie pour ces questions. J'espère que ça va apporter. Alors, attends, donc du coup, j'ai la conclusion. Pardon. Alors, la conclusion de toutes ces questions, c'est que t'es un gros tocard, apparemment. Si tu as plus de triangles, tu es un tocard. Si tu as plus de ronds, tu es une belle salope. C'est marqué que t'es un gros tocard sur la conclusion. Eh ben, Qu'est-ce écoute, que tu penses de ce site? je pense que j'adore cette conclusion. Je pense que ce podcast est à l'image de moi. Podcast de gros tocard. Et que vous, les auditeurs, on vous adore malgré tout. Du fond de notre cœur. Surtout deux. Ils se reconnaîtront, c'est sûr et Gros certain. big up. À vous, Gros big up à vous, les auditeurs. les Roya. Les frérots de la Vega. Jérémy Merci Paul d'avoir pris tout ce temps, pour le montage. Merci Jérém. Il y a d'avoir quelques bips pris à ce faire. temps. Et je te souhaite à bientôt. Oh, je pense qu'on nous appelle pour le fil rouge. Comme Macarena, Hey, Macarena. Aïe, salut à tous et à toutes. Je suis inclusif. Je suis intrusif. Je rentre dans vos Je vies. suis intrusif. À ce sujet, est-ce que intrusif serait pas un Pokémon? Non. Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Pokémon, je parcourais la terre entière, traquant avec espoir les Pokémon et leurs mystères, le secret de leur pouvoir. Pokémon, attrapez-les, c'est notre histoire. Merde. On demande pour la victoire. Ça demande du courage. Pokémon, attrapez-les tous, attrapez-les tous, les